Au début de cette année 2026, j'ai fait une vidéo où je vous partageais tous les mangas qui sortaient de janvier jusqu'à avril 2026. Et dans cette même vidéo, j'ai dit ça. Les mangas seront annoncés tout simplement au cours de l'année, donc peut-être que je referai une vidéo à un moment donné en 2026. Et aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous partage les mangas qui sortent de cette fin d'août 2026 jusqu'en décembre. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a pas mal de mangas pépites, de manhwa et aussi un manga qu'on attend depuis super longtemps en France. Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de partage de tous les mangas qui sortent du coup de cette vraiment fin août jusqu'à décembre 2026. Je vous avais promis cette vidéo, du coup dans la vidéo je vous ai parlé sortie manga de 2026, puisque voilà ça sort au fur et à mesure de l'année les annonces de manga. Du coup on n'aura pas celle de entre avril et août, mais c'est pas très grave, vous aurez l'essentiel de toutes celles qui sortent en cette fin d'année ici. Et du coup on va débuter avec le premier manga. Fatal, c'est un recueil de plusieurs histoires de Tomoko Yamashita, qui est l'autrice de Ikokuniki qui est sorti en début d'année, en animé, donc en janvier précisément. Ça sortira le 26 août chez Akata au prix de 8,30 €. C'est donc un seul volume, avec donc des histoires qui parlent de pulsions, de mort, de désirs inavoués, et du coup il y aura dans ces recueils 3 histoires, Sugar Girl, ou Voulez-vous manger avec moi, Shinigami la faucheuse, et Climbed Once Blink Twice. Voilà pour ce petit recueil. Voilà, ça sort le 26 août. Avant de passer au prochain manga, je voulais vous demander de vous abonner, de liker et de booster ma vidéo, parce que je fais mes vidéos complètement par passion du manga et de la vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas à me soutenir en likant, en vous abonnant, en boostant, en partageant à vos proches et vos amis qui aiment aussi les mangas et les animés. Voilà, on retourne à la vidéo. Ensuite, du coup, on passe au manga Ours, qui est un manga qui est sort chez Vega le 4 septembre au prix de 8,35 €. C'est Noda Hiroshi et Wakamatsu Takahiro qui l'ont fait. Et c'est un manga pas du tout connu quand j'ai regardé sur Manyemist ou sur Notijon, mais j'ai lu le résumé et franchement, je voulais vous partager parce que ça a l'air vraiment très intéressant et ça a l'air d'être un manga Yashikei un peu comme j'ai fait une vidéo la semaine dernière dessus. Bref, ça parle donc de Kumada qui est un employé de bureau méthodique et obsédé par sa sécurité. Il ne jure que par des maximes préventives toutes faites. Il prend toutes les précautions possibles pour se prémunir du moindre risque. Cette vie de célibataire le satisfait pleinement et il suit un plan sans surprise jusqu'au jour où un ours énorme fait soudainement son apparition chez lui. Un squatter inquiétant mais bien plus mystérieux qui va s'avérer redoutable en tant que ours de ménage. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que ça m'avait l'air très intéressant. Un gars qui est vraiment maniaque sur sa propre sécurité, sur sa santé, enfin bref, sur tous ces aspects-là, vous l'aurez compris, et qui a un squatter qui est un ours géant qui fait le ménage. Oui, ça n'a aucun sens, du coup ça m'a très intriguée, donc je vous partage ce manga qui a l'air vraiment très intéressant. Ce manhwa, Your Throne, la princesse déchue, c'est l'un des manhwas les plus connus de ces dernières années. Il y en a beaucoup qui vont arriver dans la vidéo après. Ça sort le 10 septembre chez K-Books au prix de 14,95 €. Évidemment, les manhwas, c'est des volumes plus grands avec des pages couleurs, donc c'est évidemment plus cher qu'un manga classique. Mais il est disponible sur Webtoon. C'est Sam qui l'a fait, ce manhwa, et ça parle de Medea qui est la fille du duc de Béliard, et elle a été signée comme future épouse du prince. Mais tout bascule le jour où Psyché, une autre jeune noble, lui vole sa place auprès de l'héritier du royaume. Medea est donc animée par une colère et l'envie irrépressible de se venger. Elle est déterminée à tout mettre en œuvre pour récupérer ce qui lui revient de droit. Mais le destin prend parfois des chemins très inattendus puisque Medea et Psyché vont se retrouver à échanger leur corps ainsi que leur identité. Encore une fois, un manhwa, comme je vous ai dit, il y en a plusieurs, donc SSS Revival Hunter, qui clairement est encore un peu dans la même vibe que Solo Leveling. Il y en a beaucoup donc, du coup de manhwa comme Solo Leveling a fait succès, il y a beaucoup de manhwa qui sont un peu rattachés dans des thématiques similaires à Solo Leveling. Bon, celui-là a une originalité au moins, vous verrez quand je vous dirai le résumé. Ça sort le 16 septembre chez Pika au prix de 14,95 €. C'est Neida et Bill K qui ont fait ce manga, donc auteur, dessinateur. Voilà. Et ce manhwa se passe après l'apparition d'une tour très mystérieuse. Des individus curieux de ce qu'elles contiennent, sont partis l'explorer, devenant ainsi des chasseurs. Ils avaient tous leur objectif, mais seuls quelques élus ont été reconnus et dotés de compétences puissantes par cette structure mystérieuse. Kim Gong-ja, un faible chasseur de classe F, sans aucune compétence, envie tous ceux qui ont été bénis par la tour, c'est assez normal. Mais un jour, Gong-ja reçoit brusquement une compétence de classe S, qui lui permet de copier une compétence de quelqu'un d'autre, néanmoins il doit ôter la vie à cette personne pour l'avoir. Pour tester ses nouvelles compétences, il affronte donc le chasseur légendaire, le plus fort des chasseurs, l'empereur des flammes. Mais il se fait battre. Il est en train de mourir, mais Gong-ja apprend la vilaine vérité
sur l'homme qu'il admirait le plus autrefois. Et il reçoit une autre compétence très puissante, qui lui permet de revivre et remonter dans le passé de 24 heures en 24 heures. Et il a un plan pour voyager de 11 ans dans le passé, afin d'éliminer l'empereur des flammes et devenir le meilleur des chasseurs. Voilà, comme je vous disais que c'était un peu similaire à Solo Leveling, parce qu'il y a le délire des chasseurs, le délire des classes F, S, etc. Mais il y a pas mal d'autres manhwas ou mangas qui ont ce concept-là, juste là il y a quand même une originalité avec la tour, ce système de pouvoir octroyé par la tour et ce repassage dans le passé, enfin bref. Voilà. Supernova. Ce manga, Cocorico, c'est un manga français de Nicolas Jaffré qui sort chez donc Kana le 18 septembre au prix de 8,10 €. Je voulais absolument vous en parler parce que voilà, c'est un manga français. Il faut promouvoir les mangas français notamment. Il y a le manga de Renaud Lemaire, Dreamland, qui sort en animé cet automne. Bref, de quoi parle ce manga donc français? Le monde porte encore les cicatrices d'une guerre provoquée par la découverte de mystérieuses pépites d'or capables de repousser les limites du corps humain. L'État en réserve désormais l'usage à une milice d'élite chargée de préserver la paix. Ichi est une étoile montante de sa promotion et il n'a qu'un seul rêve, rejoindre cette milice. Tout semble joué d'avance, mais contre toute attente, le jour de son affectation, tout bascule puisqu'il est nommé huissier. Une décision inattendue qui va le confronter aux injustices du quotidien, lui montrant une réalité bien différente de celle qu'on lui avait enseignée. Archie devra choisir entre obéir ou tracer sa propre voie. Je vous parlais du manga qu'on attendait depuis très longtemps en français, Usogoi, qui est sorti en début de ce siècle au Japon et on l'a enfin adapté en manga en France. Ça sortira chez Myriad à partir du 18 septembre au prix de 7,95 € et c'est un manga de Sako Tachio. Et donc pour ceux qui connaissent pas ce manga, parce que peut-être que même s'il est vieux, vous ne le connaissez pas, ça parle de Kaji qui est harcelé constamment par ses créanciers après avoir emprunté de l'argent auprès d'agences illégales. Et un jour, il rencontre le mystérieux Baku Madalame. Celui-ci, qui se désigne lui-même comme un parieur, se vante de pouvoir aider Kaji à rembourser ses dettes. Et il l'entraîne dans un casino clandestin. Dans un monde où chaque pari peut coûter bien plus que de l'argent, la vérité n'est qu'une illusion parmi d'autres. Entre jeux psychologiques, manipulation et affrontement de volonté, seuls les plus audacieux osent défier le hasard. On passe enfin au manga qui sort en octobre puisque celui-ci, presque marié, loin d'être amoureux, sort le 9 octobre chez Vega au prix de 14 €. Je vous préviens tout de suite, c'est des doubles volumes, c'est pour ça que c'est 14 €. Ça a été écrit par Kana Maruyuki et ça parle de Yakuin Jiro, qui est un lycéen de 3e année qui espère obtenir son premier amour, Sakurazaka Shiori, qui est une élève de la même classe, en tant que partenaire du cours couple pratique. Dans cette pratique, les étudiants doivent démontrer qu'ils ont les compétences nécessaires pour vivre seuls, avec un partenaire du sexe opposé, tout en présentant un certain niveau d'harmonie face à la vidéosurveillance qui les classe. Malheureusement, il se retrouve avec la personne la plus opposée à lui, Watanabe Akali. Par ailleurs, Akali espérait être aussi avec son béguin Tenjin Minami. Go for it, Nakamura-kun. Ce manga, il était déjà sorti l'année dernière chez Taifu Comics. Seul problème, Taifu Comics a perdu les droits suite à un changement d'éditeur au Japon. Ils ont dû renégocier les droits et Akata s'est incrusté et Akata, certainement fait la meilleure offre, donc du coup ils ont obtenu les droits. C'est comme ça, c'est la loi du marché. Et donc ça se ressortira à partir du tome 1 chez Akata au prix de 8,05 € le 4 novembre. Ça a été écrit par Hyundai et ça parle de Nakamura qui est un lycéen comme les autres. Un seul détail près, c'est qu'il élève un adorable poulpe de compagnie. Mais en réalité, son plus grand secret, c'est surtout qu'il est amoureux de Hirose, un de ses camarades de classe. Malgré cette timidité excessive, Nakamura est prêt à tout pour se rapprocher du garçon de ses rêves. Et à chaque fois qu'il tente une approche, le destin semble vouloir l'en empêcher. Mais rien ne l'en empêchera de se rapprocher de ce dernier. Ce petit manga, Noli le chat chanceux, il est pas très connu aussi comme Ours, sauf que j'ai trouvé ça tellement mignon, tellement adorable que je voulais vous partager ce one-shot. Ça sort le 4 novembre chez Doki Doki au prix de 9,95 €, c'est un manga de Nigo Taro. Et ce manga parle donc d'un petit chat qui s'appelle Norikishi. C'est un tout petit chaton qui fait craquer tout le monde, il tient à peine dans la paume d'une main, et il est un peu lent et maladroit, mais surtout très gentil et très affectueux. Dans ce one-shot, on va découvrir ses aventures pleines de douceur, tout en couleur. Là où le soleil brille. On revient au manhwa, avec ce manhwa qui sort chez K-Books également le 5 novembre au prix de 14,95 €. Ça a été écrit par Mum, et donc ce petit manhwa, il est vraiment très mignon, vous allez voir. Dans Là où le soleil brille, on parle de Sung
Oh qui a appris qu'il était devenu papa et donc il décide d'abandonner sa carrière de militaire pour prendre soin de sa petite fille. Il retourne donc en Corée et s'installe dans le petit village de Nuldongmae, dans l'espoir d'y créer un foyer pour lui et son petit bout de chou. Mais quand il fait la rencontre de Kwon Aebeom, le beau mais grincheux gérant de la supérette du coin, il réalise que s'entendre avec son nouveau voisinage ne sera peut-être pas aussi facile qu'il l'espérait. Et enfin, on passe au dernier manga, Spirit Fingers, qui a eu une adaptation live action il y a quelques années, il y a pas très longtemps, bref. Du coup, c'est un manga qui sort en décembre, le seul que je vous partage qui sort en décembre parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'annonces pour vraiment la fin d'année. Voilà. Ça sort le 2 décembre au prix de 15,90 € chez Albin Michel. Ça a été écrit par Han Kyung-chai. Désolé pour la prononciation coréenne, c'est un peu compliqué. Que faire lorsque l'on a bientôt 18 ans ? Que l'on est totalement maladroit et que l'on manque de confiance en soi. Tu pourrais rester dans ta chambre toute la journée et toute la nuit, étudier et te demander pourquoi on ne t'invite jamais à sortir, ou si tu es à Misong, tu pourrais rejoindre les Spirit Fingers, le club d'art le plus étrange, le plus branché, le plus cool, mais aussi le plus accueillant qui soit. Et comme Amy est sur le point de l'apprendre, la découverte de vos vraies couleurs ne se limite pas à la peinture. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez d'autres mangas, manhwa à me partager qui sortent en cette fin d'année. J'ai fait une petite sélection, j'ai pas tout mis parce qu'évidemment il y en a un peu plus, il y a énormément de sorties de nouveaux tomes, mais il y en a quand même pas mal que je n'ai pas cité ici de nouveautés. Enfin bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir du coup potentiellement la sortie manga de cette année 2026 ou même ma vidéo sur Gintama, parce que vraiment, je veux que vous ayez voir cette vidéo sur Gintama, parce qu'elle fait pas beaucoup de vues par rapport à l'investissement que j'en ai mis. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.